Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandi. Et le fait média du jour, c'est le témoignage de Jamel Debbouze hier soir sur TF1. Le portrait du magazine 7 à 8 était consacré à l'humoriste Jérôme Ivanichenko. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et Jamel vraiment n'avait pas envie de rire hier soir. Oui, il n'avait pas envie de faire rire non plus. 10 jours après la tuerie de Charlie Hebdo, il était interviewé par Thierry de Mézières. Dans cet entretien empreint de gravité, Jamel s'est exprimé sur les événements qui ont bouleversé la France. Il a raconté la manière dont il les a vécus. Il a raconté avoir été choqué d'abord, évidemment, comme tout le monde, puis rassuré ensuite par cette grande marche républicaine la semaine dernière. Et puis dans cette interview, il parle aussi de sa foi. Pour la première fois, il raconte ce qu'il a dans le cœur. Écoutez. J'ai passé mon temps à pas dire que j'étais musulman. Pas parce que j'en étais pas fier, loin de là, parce que je considérais que c'était pas un sujet, qu'on n'avait pas besoin d'affirmer son identité, sa différence, qu'on était tous pareils. C'est peut-être un peu utopique aujourd'hui, je me dis, mais c'est vrai, j'ai jamais eu besoin de le faire aujourd'hui. J'ai presque besoin de le revendiquer, comme pour dire, ne vous inquiétez pas, on est pareil, malgré nos différences. Je suis français, musulman, artiste. Je suis né à Barbès, j'ai grandi à Trappes. Je suis père de 2 enfants, marié à une chrétienne, journaliste, très très belle. Et ça, pour moi, c'est la France. Alors la foi, jusqu'à maintenant, ça ne concernait personne d'autre que lui. Voilà comment Jamel vivait sa religion jusqu'à aujourd'hui. Mais 10 jours après la tuerie de Charlie Hebdo, la religion de Jamel avait besoin d'en parler, avait besoin de franchir le pas et de se raconter plus intimement que jamais pour rassurer. Alors sur le fond, l'humoriste est aussi revenu sur les motivations des auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo. Oui, et sur la manière dont ont été perçues les caricatures de Mahomet publiées par l'hebdomadaire. On ne peut pas insulter, agresser ou tuer parce qu'on n'est pas d'accord avec l'autre. Ça n'est pas pensable, ça n'existe pas, c'est pas possible. On peut manifester son mécontentement, on peut être pas d'accord et le revendiquer avec ferveur, mais on ne peut pas agresser, on ne peut pas insulter, on ne peut pas tuer au nom de ça, c'est pas possible. Mais vous comprenez que la liberté d'expression dans ce pays fait que le blasphème n'est pas un délit. La diffamation est un délit, mais le blasphème n'est pas un délit. Tout à fait, mais évidemment je le comprends, et c'est ça la force de la République et de la France. Je me battrai pour qu'on ne vous fasse pas de mal, je me battrai pour que vous puissiez exister, je me battrai pour que vous puissiez dire tout ce que vous voulez dire, mais je comprends aussi les gens qui ont été déstabilisés et choqués par ces caricatures, parce qu'ils n'ont pas cette culture du blasphème. Ce qui m'a attristé, c'est que les gens ont confondu. On peut descendre pour défendre les valeurs de la République, même si on n'est pas d'accord avec les caricatures, et ça n'a strictement rien à voir. C'est cette incompréhension-là qui me pousse à vous parler aujourd'hui. Alors Jamel comprend que ces caricatures aient pu choquer, qu'elles aient pu offenser, la faute à une culture du blasphème inexistante chez certains musulmans, mais il se pose avant tout en défenseur de la liberté d'expression, une liberté d'expression pour laquelle il continuera de se battre en toutes circonstances. Et puis Jamel Debbouze, dans 7 à 8, a également lancé un appel extrêmement émouvant. Oui, il y avait de la colère dans ses propos, mais aussi une grande sagesse. Après le choc, après la vive émotion, il a voulu penser à l'avenir. Plus jamais ça. Plus jamais cette terreur. Condamner fermement ce qui s'est passé, tous ensemble. On a une responsabilité. Et on ne peut plus faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Ça a déstabilisé toute la France, la planète entière. Il faut être aujourd'hui dans qu'est-ce qu'on fait maintenant, dans demain. Pour plus que ces gamins se mettent à crier pendant la minute de silence ou racontent n'importe quoi sur des réseaux sociaux, ça passe par plein de choses. Ça passe par avoir affaire à des adultes concernés, avertis, qui les raccrochent aux valeurs de la République, qui les font re-aimer la France. Pour les mêmes raisons que moi, j'aime la France de toutes mes forces, je la défendrai corps et âme. La France, c'est ma mère, on ne touche pas à ma mère. Une phrase choc, une déclaration d'amour très touchante qui a été reprise immédiatement sur les réseaux sociaux par des milliers d'internautes. Hier, dans 7 à 8, Jamel Debbouze n'était plus l'amuseur, il était le passeur d'un message de paix, d'amour. On connaît la portée de ses propos auprès du jeune public. Espérons que ces propos rassembleurs auront autant d'impact que ses sketchs les plus fameux. Merci Jérôme Ivanichenko. La France est ma mère, on ne touche pas à ma mère, c'est vraiment une belle phrase et un beau message qu'on retiendra de cette interview hier dans 7 à 8 sur TF1.